Bonjour, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo découverte dans laquelle nous allons ouvrir ensemble 4 nouveaux boosters de cartes du jeu de cartes Lego Nexonites. Donc les voici, les voilà. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est moi qui ai peu de chance ou quoi, mais comme on peut voir, on a à nouveau le droit à juste Axel, Aaron et Clay. J'aurais pensé qu'on aurait aussi des paquets de cartes avec Macy et Lens dessus, mais visiblement non. Ensuite, avant de commencer la vidéo, deux petits trucs. Le premier, c'est que, eh bien, comme vous pouvez le voir, si j'avais ouvert ça dans ma première vidéo d'ouverture, je me serais rendu compte qu'il y a en tout, eh bien, 180 cartes à collectionner, dont 36 spéciales et 10 cartes ultra très rares. Ultra très rares, ça déconne pas du tout, hein. Et je vous rappelle que, bien évidemment, vous avez dans chaque paquet 5 cartes, que chaque paquet coûte 1 euro, ce qui honnêtement est quand même plutôt cool par rapport aux autres jeux de cartes, qui souvent sont un peu plus 5 euros le booster, un peu plus. Voilà. Et aussi, je me suis rendu compte d'un autre truc, c'est que je devrais peut-être me donner des objectifs, entre guillemets, avant de commencer à ouvrir les paquets de cartes, afin qu'on ait un peu de suspense. Et donc, en termes d'objectifs, c'est les cartes que j'aimerais bien avoir moi. Et donc, c'est vrai que la dernière fois, on a eu de la chance, on n'a pas eu de cartes en double ni rien, donc là, ça risque peut-être d'arriver. Et donc, oui, les cartes que moi j'aimerais avoir, ce serait. Alors, en niveau personnage, j'aimerais bien avoir des cartes de Lance, personnellement, que j'aime beaucoup comme personnage, donc Lance Richmond. En personnage, j'aimerais aussi avoir, quitte à faire peut-être Ava Prentice, que je trouve assez cool, j'aime bien son humour un peu pince sans rire dans la série. J'aimerais aussi avoir plus de cartes véhicules, particulièrement des cartes véhicules des chevaliers que j'aime beaucoup. Et donc, je crois que c'est à peu près tout dans ce que j'aimerais avoir en termes de cartes. Peut-être aussi d'autres cartes de Nexus Pouvoir. Mais voilà, donc si on a du Lens, du Apprentice ou du véhicule chevalier, eh bien je serai très content. Et donc, ouvrons ça tout de suite, ne perdons pas plus de temps, et eh bien commençons avec notre premier petit paquet de cartes. Alors là encore, il faut que j'ouvre ça peut-être un peu plus, comme ceci. De toute façon, c'est pas grave si je casse, si j'abîme le paquet de cartes, hein, déjà, on va faire comme ça. Et donc, notre toute première carte de cette nouvelle ouverture de booster sera Dompter la bête, donc une carte action, comme on peut le voir, avec un petit gobelin qui a l'air un peu triste, ou qui soit il est content de se faire caresser, soit il se fait prendre en fait pour être enlevé quelque part. Je ne sais pas. En tout cas, comme on peut le voir, fait d'un allié de ton adversaire, ton allié en tournant la carte de 180 degrés. Voilà. Donc vous pouvez en fait choper une des cartes qui appartient à votre adversaire, enfin un allié tout du moins. Seconde carte. Qu'est-ce que c'est que ça? La machine maudite turbo. En fait, non, ce qui m'étrange un peu, c'est le quoi? Vitessing. Qu'est-ce que ça veut dire que ça en fait? Ou alors, est-ce que c'est, parce que de base, c'est des cartes qui sont sorties en Allemagne, est-ce que c'est un truc qui n'a pas été traduit? Je ne sais pas. Parce que voilà, de base, c'est des cartes allemandes. Donc, Vitessing, pour moi, ça ne veut rien dire du tout en français. En tout cas, vous avez la machine maudite turbo, qui est plutôt cool. Par contre, il me semble pas non plus que ce soit le nom du véhicule du général Magmar. Parce que de base, ça s'appelle, je crois, la machine de la malédiction du général Magmar. En tout cas, bref. Vous avez son véhicule, alors que j'aime beaucoup comme véhicule, mais là sur la carte le problème c'est que c'est un véhicule qui est vraiment en longueur et forcément comme on peut voir la carte ne permet pas vraiment de bien voir le véhicule dans toute sa splendeur. C'est un peu dommage, alors que pourtant c'est vraiment un très chouette véhicule que j'aime beaucoup, mais là comme on peut le voir voilà, l'espace de la carte est un peu étrange. Et Vitessing je ne comprends pas non plus. Donc si vous comprenez, n'hésitez pas à me le dire, mais en tout cas voilà. Alors par contre, j'ai l'impression qu'il faut que je mette bien la carte en avant, donc est-ce que je peux la voir en plein et en clair? Ça m'a l'air bon comme ça. Bref. Donc j'ai une carte véhicule, mais pas une carte de chevalier, hélas pour moi. Et je vais peut-être commencer à mettre mes cartes derrière. Troisième carte. Bien sûr, il y a aussi les instructions. Eh bien, c'est Axel, très affamé. Je ne sais pas si c'est. Ah, encore, voilà, comme ceci peut-être. Donc Axel, très affamé. C'est vrai que là, il y a des blancs qui brûlent un peu. Attendez, est-ce qu'on peut revoir la caméra? Est-ce qu'on voit bien là? On voit bien, voilà, on voit bien sans être non plus trop violent. Donc Axel très affamé, alors je sais pas si c'est une carte, si c'est la carte personnage ou une carte spéciale du personnage. En tout cas, vous avez Axel qui utilise son bouclier pour manger, ce qui est forcément est très digne d'un chevalier. La petite carte d'instruction, on s'en fiche, le petit papier. Quatrième et dernière carte. Ah bah tiens, j'ai de la chance. J'ai l'ingénieuse Ava, donc Java Apprentice. Bon, elle a un peu une tronche de cake, mais j'ai une espèce de. Il y a certains dessins d'Exodus très cool et d'autres dessins d'Exodus qui sont un peu moins cool, je trouve. Je sais pas pourquoi.
peut-être le manque de nez qui fait un peu étrange. En tout cas, bref, j'ai un apprentice et c'est plutôt cool. Donc au moins, j'ai un objectif de réaliser. C'est déjà une bonne chose. Voilà, ça tombe bien. Donc cool. Et d'ailleurs, je vous rappelle que les cartes hein, ont un effet un peu... j'ai une partie qui est lisse, flashy, comme vous pouvez le voir, qui correspond à la partie du personnage, et le fond est un peu plus granuleux. Et enfin, notre dernière carte, qui est aussi la carte spéciale avec plein de lumière dans les yeux. Oh, c'est ultra gestro. Est-ce que j'aurai une carte ultra méga rare? C'est ce qu'ils appellent ça comme ça, non? Euh, ultra très rare. Donc, bah, visiblement, écoutez, c'est ultra gestro. Je suppose que c'est une carte ultra très rare, non? C'est plutôt cool, non? En plus, le fond est différent, le fond qui est lumineux là, avec une sorte de petit damier, je trouve. Très cool, ultra gestro. Trop sympatoche. Ça, c'est plutôt cool. Et il me semble pas effectivement que j'ai eu des cartes ultra dans ma première sélection de boosters. Bon, c'est plutôt cool. Ok, donc c'était notre premier booster. Et maintenant, on a plutôt du bon. On a eu un véhicule que j'aimais bien, même si la carte n'est pas tip top en termes de placement. On a eu Ava et on a eu une ultra carte. Donc honnêtement, partant là, déjà, ça commence plutôt bien. À voir si on va continuer sur cette lancée ou si tout va s'effondrer et notre vie ne sera faite plus que de double et de triple. Berk. Donc, alors, on a encore second booster. Et notre première carte, eh bien, c'est une carte action, lancer de robot, avec comme peut la reine Albert qui se munit d'un robot écuyer pour le lancer. Et c'est une carte plutôt rigolote, je trouve. En tout cas, j'aime beaucoup l'illustration. Au prochain tour, ton adversaire pourra seulement jouer un robot écuyer et aucune carte personnage. Donc déjà, il faut qu'il ait des cartes robot écuyer. Et c'est vrai qu'il me semble... Ah, ça, on a une carte robot écuyer ensemble. On a une carte robot écuyer postier, si je dis pas de bêtises, que je trouvais plutôt cool. Donc ce serait aussi assez intéressant de voir combien il y a de cartes robot écuyer en tout dans le jeu. En tout cas, voilà pour lancer de robot. Donc carte action plutôt sympathique. Une autre carte action, arrêt sur image. Au prochain tour, aucune des cartes personnages ne pourra être la cible d'une carte action. Tire une carte. Et donc comme moi c'est plutôt rigolo avec Gestro qui a l'air un peu en flip. Et c'est vrai que j'aime beaucoup, ça c'est un truc que j'aime beaucoup dans la série animée. Ce sont les, enfin, dans le dessin animé Next Night, ce sont les expressions faciales de Gestro qui sont souvent super bien faites. Et donc la carte arrive un peu à capturer ça. Voilà. Mais bon, ça fait qu'on a une carte action et pas une autre carte véhicule. C'est triste. Oh bah ça c'est quoi ça? C'est le papier. Oh, l'Avaria, effectivement. Ça c'est une carte que j'aurais bien aimé- que j'aime bien. Enfin, c'est un personnage que j'aime bien. Donc c'est plutôt cool de l'avoir en carte. Et en plus, elle rend plutôt bien, comme vous pouvez le voir, assez menaçante, forcément. Avec ses hanches qui se balancent. Donc, c'est un peu le côté femme fatale. Qui peut, d'ailleurs, je vous le rappelle, dans la série, en fait, changer de déguisement. C'est la pro du déguisement. Elle peut se faire passer pour d'autres personnes. Donc ouais, l'Avaria, plutôt cool, honnêtement. C'est vrai qu'effectivement, je ne l'avais pas vraiment en tête, mais c'est une carte que j'apprécie et que je suis content d'avoir dans ma petite collection Next Knights qui grandit. Lapin maléfique qui fait juste méga flipper sa race. Et donc, le lapin maléfique, je sais pas trop d'où il le sort. Il me semble que je l'avais vu dans le livre des monstres. Il apparaissait en illustration dans un petit coin, mais ouais, vous avez un lapin maléfique. Donc ça, c'est un peu un extra. Donc il faut savoir il me semble même pas qu'il y a des lapins. Mais est-ce qu'à un moment, Gestro, dans la série animée en 2016, corrompt des lapins pour qu'ils deviennent maléfiques? Je ne me souviens pas du tout. Si vous vous en souvenez, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, il me semble pas les avoir vus dans la série. Mais peut-être que c'est possible. En tout cas, le lapin maléfique qui est un peu flippant et qui a un petit cœur en guise de museau. Et donc, notre dernière carte, eh bien, c'est le livre Destruction. Et là encore, c'est plutôt cool. Je me demande s'ils ont fait tous les livres en carte ou pas, du moins tous les livres sortis en jouets, parce qu'effectivement, là encore, entre la série animée et les jouets, dans la série animée, il y a je crois au moins 10 livres, 8, 10, même 12 livres peut-être, alors que dans les jouets, il n'y en a que 5 ou 6 sortis en tout. Donc là encore, je pense que ça doit peut-être plus se baser sur les jouets, mais bon, on ne sait rien. Pose le livre sur un de tes alliés. Les alliés de ton adversaire désignés par les flèches, ici et ici, comme vous pouvez le voir, doivent être placés sur les piles de dépôt de leur propriétaire. Donc en fait, je pense que ça détruit les cartes adverses. Et c'est une très jolie carte. Alors par contre, effectivement, je me demande, parce que là, toutes les cartes, enfin tous les boosters que j'achète sont tirés la même boîte.
On peut se demander en fait, dans une seule boîte Nexonite, il y a des doubles ou pas, quoi. Après, ça fait 24 paquets par 5. Ça me semble être un calcul compliqué. Bah non, parce que 24 par 5, au final, ça fait même pas 180, quoi. Parce que 25 fois 4, ça fait 100 déjà de base. Donc 24 fois 5, bref. Vous irez voir vous-même votre calculatrice, parce que visiblement, le Zerfler n'est pas fort en calcul mental quand il doit parler d'autre chose en même temps. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas de double, c'est plutôt cool. Ok, passons maintenant à notre troisième petit paquet de cartes. Donc la première carte que nous allons avoir, ce sera Auto-Armure. Pendant ce tour, tes alliés reçoivent plus 40 points sur toutes leurs valeurs. Tire une carte. Les valeurs, je vous rappelle, hein, c'est vitesse, défense, attaque et force, hein, qu'on a pu voir sur les cartes personnages. Et c'est une carte qui est plutôt cool, je trouve. J'aime bien le côté doré et le bleu, je trouve que ça rend vraiment bien ensemble. Donc, nouvelle carte action. Carte véhicule peut-être. Et carte véhicule indeed, avec le seul véhicule que je n'aurais pas vraiment voulu avoir. Génial. On peut tout avoir. Excusez-moi. Même ça, la méthode tonnerre Nessie est plutôt cool, j'ai pas de problème là-dessus, mais par rapport aux autres modèles des chevaliers, c'est un peu mon véhicule que j'apprécie le moins, si vous voulez. Voilà, c'est un peu celui qui me fait le moins d'effet. Par exemple, j'aime beaucoup plus le transporteur de tour de Axel, par exemple, ou encore le méca cheval de Lens. Bref, l'autotonnerre de Messi, donc, qui a chaque fois que tu gagnes un duel, tire 2 cartes, qui a plus 5 d'attaque et de force. Bon, bah, écoutez, peut-être que la prochaine fois sera la bonne, je ne sais pas. Nouvelle carte. Oh, plutôt cool! Vous avez, comme vous pouvez le voir, une carte, un personnage particulière, parce que ce n'est pas Flamma ou Moltor à part entière, et bien c'est Flamma et Moltor ensemble, effectivement, qui sont jumeaux tous les deux. Et ça, la dernière fois, on avait eu la carte de Moltor individuel, si je ne me trompe pas. Et donc c'est plutôt cool, tiens. Bon, par contre, je sais pas pourquoi Moltor fait un peu la tronche, mais ça va, mec, hein, c'est cool la vie. À moins qu'il n'aime pas trop traîner avec son frère jumeau, je ne sais pas. Et nous avons Lens, effectivement, tiens, donc nous continuons à remplir nos objectifs avec Lens le charmeur. Donc là encore, est-ce que c'est la carte personnage ou est-ce que c'est une sorte de carte un peu particulière, quoi, comme Axel très affamé, quoi. Genre vous avez personnage simple, personnage sans armure, personnage en mode ultime, et personnage en mode action, quoi. Ça, je pense. Je me souviens plus de ce que j'avais eu en carte de chevalier la dernière fois. Peut-être Clay et Aaron. Et enfin, la dernière carte, Moltor Ricaner. Bah tiens, j'ai une nouvelle carte pour Moltor. Moltor le matin, Moltor le midi, Moltor le soir. Donc une carte plutôt cool comme on peut voir par contre, hein. Voilà, Moltor Ricaner. Et qui est vraiment sympatoche. Et encore, on a quand même des bonnes pioches, je trouve. Bon. Et donc, nous passons maintenant à notre quatrième et dernier paquet de cartes pour cette vidéo-là. Je reviendrai là-dessus à la fin de la vidéo. Donc, première carte, déjà, ça va être une carte véhicule. Oh, et j'ai pas à me plaindre là. J'ai la totale de Lens. J'ai eu Lens et j'ai eu son méca cheval de Lens transformé. Donc là, effectivement, c'est en version pas cheval, mais en version moto. Bon, là encore, c'est un véhicule qui est quand même un peu en longueur, donc ils ont dû un peu le couper, mais c'est cool, très content. Et par contre, comme on peut voir, c'est assez intéressant parce qu'il y a des cartes véhicules qui ont des trucs en plus et des cartes véhicules qui n'ont pas de trucs en plus. Celui de Messi avait des instructions et celui-ci n'en a pas du tout. Peut-être parce qu'il est en version transformée, je ne sais pas. Ou peut-être aussi parce qu'il a plus de points de vitesse et de force, alors que Messi n'avait que 5 et 5. Donc peut-être que pour contrebalancer le 5 et 5, ils ont mis des trucs en plus, je ne sais pas. En tout cas, c'est plutôt cool, on a le méca cheval de Lens. Et ensuite, c'est une carte action qui est assez jolie, le lion de bravoure. Ça rappellera un peu le thème Légende de Fushima avec sa tribu des lions. Pendant ce tour, chacun de tes alliés dans l'arène reçoit plus 10 points sur chacune de ses valeurs. Tire une carte. Ok, bah, c'est plutôt clair à comprendre, je suppose, hein. Ensuite,
Oh, j'ai un robot musicien. Alors, par contre, c'est un robot musicien, musicien de rue qui traîne un peu dans la rue. Non, il a pas. Pourquoi ils auraient peut-être au moins pu faire le dessin en souriant, je sais pas trop. Là, c'est genre le robot musicien dépressif qui est genre tout cassé. Oui, oui, c'est ça en fait, c'est un robot qui fait de la musique dans la rue. Regardez son petit chapeau qui est ici, quoi. Donc c'est un robot musicien de rue. C'est super triste parce que ça veut dire qu'en fait, c'est un robot qui était. Oui, parce que de base, je tiens quand même à dire que l'univers Next Knights, les robots ont été créés justement, donc là encore, pour aider les humains à faire différentes tâches. On est d'accord, ok? Donc logiquement, ça veut dire que les robots ont tous plus ou moins soit un propriétaire, soit effectivement soit un propriétaire personnel, soit un propriétaire du genre organisme, quoi. Par exemple, je sais pas moi, genre le gouvernement a des robots éculés qui servent à la défense du roi, quoi, mettons. Mais là, je veux dire, ça sert à quoi d'avoir un robot qui est musicien qui m'ennuie dans la rue, quoi? Ça veut dire que c'est un robot qui s'est fait abandonner, non? Non? Ou est-ce que c'est moi qui cherche trop? En tout cas, c'est vrai que quand j'ai un robot musicien qui joue dans la rue, je me dis, voilà, à moins que ce soit pour remplacer les mecs humains qui jouaient avant dans la rue, parce que maintenant avec Snipes, ça se trouve, tout le monde, c'est le plein emploi, quoi. Tout le monde est employé. Je ne sais pas, c'est très bizarre. En tout cas, vous avez un robot musicien et c'est juste très étrange. Bon, on passe à la suite donc avec le gardien des livres. Plutôt cool, effectivement, assez marrant, le gardien des livres dans la série animée. Et vous pouvez d'ailleurs aussi l'avoir en joué uniquement dans le repère volcanique de Gestro. Et enfin, notre 20e et dernière carte, ce sera, ouh, là encore, une équipe avec Sparks et Burnzip, tout cool. Donc j'ai eu un peu l'équipe avec les jumeaux, maintenant j'ai une autre équipe. Et comme vous le savez, moi j'aime beaucoup tout ce qui est un peu image de groupe et ce genre de choses-là, donc honnêtement, je suis plus que content. Et alors encore une très jolie carte. Équipe Sparks plus Burnsy. Bah écoutez, honnêtement, on a quand même on a aussi quand même quelques bonnes pioches dans cette vidéo. Donc voilà un peu toutes nos cartes pour cette vidéo, alors que je vais vous montrer rapidement, comme ceci, parce qu'effectivement après, je vais piocher un peu celles que je préfère. Et donc je pense que je peux faire ça maintenant. Donc, alors, nous avons eu ces deux-là, je pense. Ces deux-là étaient assez rigolotes aussi, je trouve. Puis nous avons eu effectivement ça, nous avons eu Lens. Mais au final, je pense que je préférais ces deux-là parce que je ne m'attendais pas du tout. Alors, effectivement, là, je prends plus deux cartes par booster, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, effectivement, celles que j'ai préférées, je pense que c'est. Excusez-moi, je remets ça en place. C'est le méca cheval de Lance transformé, parce que j'aime beaucoup son véhicule que je trouve vraiment super ingénieux, personnellement, malgré les petits défauts ici et là. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, j'ai aussi beaucoup aimé la carte avec l'équipe de Sparks et Burnsy, qui est plutôt cool. Puis, en parlant d'équipe, l'équipe jumeau, là encore. Alors, je suis pas non plus, je pense que l'illustration aurait pu être un peu mieux, mais j'aime beaucoup, mais en fait, je prends plus la carte pour le concept qu'autre chose. Moltor Ricaner qui rendait vraiment bien. Ensuite, j'ai eu lancé de robots. Donc, je trouve vraiment rigolote comme carte et l'illustration est plutôt cool. Lavaria, auquel je ne m'attendais pas. Ava, parce qu'honnêtement, j'ai dit que je voulais Ava et j'ai lu la première pioche, donc pourquoi pas. Et forcément, la carte Ultra, bah, certes, c'est une carte Ultra, mais surtout, elle est super jolie. Donc, voilà, c'est plus pour le côté joli que vraiment le côté ultra rare. Et voilà pour ça. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il faut savoir que personnellement, j'ai déjà acheté en fait un autre pack de 4 cartes, ce qui fait que vous aurez une nouvelle vidéo ouverture de booster la semaine prochaine, logiquement, si tout se passe bien, que je n'ai pas encore enregistré, bien évidemment. Mais après ça, par contre, je ne sais pas du tout si je rachèterai des cartes, parce qu'effectivement, j'en ai acheté donc en tout, j'ai acheté donc 12 paquets en tout. Et donc 12 euros dans des cartes, ça me semble pas trop mal, c'est pas non plus trop. Donc on verra bien, écoutez. Mais c'est vrai que pour l'instant, on va faire le troisième paquet de cartes et on verra ensuite ce qu'il advienne.
C'est vrai qu'en termes de boosters, j'aimerais aussi peut-être me procurer des boosters de Nexo Pouvoir, qui sont bah, là encore des boosters, mais avec des vrais Lego cette fois-ci dedans, même si bon, j'ai plus de chances d'avoir des doubles, je tiens à dire, dans les boosters Nexo Pouvoir que dans les boosters jeux de cartes. Hélas pour moi, enfin hélas pour moi. Non, c'est juste que j'ai la chance d'avoir beaucoup de boîtes de jeux, et le problème c'est qu'il y a beaucoup de Nexo Pouvoir déjà sortis en boîte de jeux qui sont à nouveau dans les packs, dans les boosters de Nexo Pouvoir, quoi. Donc si vous voulez forcément, je crois qu'il y a, il y a plus de la moitié qui est déjà trouvable en 7. Donc voilà, forcément, moi, comme je disais tous, bah, j'ai des grosses, fortes choses dans les doubles. Donc bon, on verra ça en temps et en heure voulu, mais voilà. En tout cas, sachez qu'il vous reste au moins une troisième vidéo ouverture, et après, on verra bien si moi ça me plaît de continuer ou pas. Mais je pense que déjà, voilà, 12 paquets, soit à peu près 5 x 12, 60. Je mets un peu de temps, mais je vais y arriver, si je dis pas de bêtises. Voilà, 60 cartes, ça me semble pas trop mal. Voilà. Donc, bah, écoutez, on va se quitter là-dessus. Si vous, il vous reste des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, bah, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Logiquement, la semaine prochaine pour une nouvelle ouverture de cartes, dans laquelle, eh bien, nous allons continuer notre objectif, même si on les a déjà plus ou moins remplis. Et puis voilà. Allez, on se dit à toutes. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine, donc, pour de nouvelles vidéos. Salut à tous et